Plusieurs points s'envolent après ce match nul contre Lille. Un match nul qu'on méritait plutôt en tant que victoire, vu que, évidemment, si vous avez regardé ce match, Lille n'a pas tiré une seule fois au cas jusqu'à l'erreur de Rulli. Donc, un match où on pouvait vraiment s'endormir. Moi, la première mi-temps, je trouve que c'est une des pires premières mi-temps que j'ai regardé cette année, en tout match confondu. C'est-à-dire que c'était ennuyant à souhait. On se faisait chier, on va pas se mentir. Comme le disaient les commentateurs 25 fois, c'était quelque chose de stratégique et tactique. Du coup, les deux équipes avaient peur, etc. Oui, moi je voyais surtout très peu de prise de risque parce qu'au final, on a pris des risques en deuxième mi-temps. On a quand même une défense qui maintenant, bon, on joue en 4-3-3, qui aspire beaucoup, donc du coup, les attaquants adverses. Hein. On aime bien ça subir le pressing et jouer dans des petits espaces comme ça. Évidemment, aujourd'hui, on a eu un karma direct. Petits espaces, moindre erreur, karma. C'est arrivé avec Rulli, ça aurait pu arriver avec Balerdi ou Kondogbia. Et voilà, ça a payé pour Lille qui n'a pas été dangereux une seule fois dans ce match. C'est assez ridicule de faire un nul quand tu vois que Lille n'avait pas cadré littéralement un tir depuis 70 minutes. Donc voilà, c'est d'une tristesse parce que au final, un nul à Lille, c'est pas très grave. Hein. On a déjà perdu de nombreuses fois à Lille, hein, c'est dans les années précédentes. Mais dans le contexte actuel, on ne pouvait pas se permettre de perdre 2 points. On est toujours deuxième et on est à 1 point de Monaco. Et on est à 3 points des autres. C'est-à-dire que on fait une défaite, les autres gagnent, on peut finir sixième ou septième. Donc pour vous dire, là on est Champions League qualified, mon copain. Et dans un match, on peut ne plus être qualifié. Donc on n'a pas mis toutes les chances de notre côté une fois de plus. Après, c'était le match le plus compliqué des 3 derniers matchs. Enfin bref, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, il y a quand même quelques points noirs, on va dire. Milieu de terrain, que ce soit Rongier ou Benacer, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs de leur part. Euh, Beaucoup de pertes de balles. Je dirais que Benacer, il a quand même une bonne couverture de balles, mais globalement, mais ces derniers temps, il a fait quelques pertes à la con, ou du moins il essaie après de se rattraper à chaque fois. C'était assez moyen. C'est pour ça que Rongier est rentré. Greenwood, moi je vais en parler de Greenwood. Nul. Je sais pas. Je suis peut-être le seul à l'avoir vu, mais j'ai pas du tout aimé cette partie aujourd'hui. Je le trouvais pas dedans. Des fois, je trouvais faire des courses bizarres. Il n'était pas. Je sais pas. Évidemment qu'il a toujours des moments où il est intéressant quand il a le ballon au pied, mais sans le ballon, c'est pas un joueur qui va aider son équipe, contrairement à des Gouiri ou d'autres joueurs. Enrique et Greenwood, pareil, c'est le même combat. Hein, Greenwood, c'est peut-être un peu mieux, mais Enrique, bon, depuis qu'il y a ces échos comme quoi il va peut-être rejoindre une équipe italienne, ben, évidemment, on le trouve moins dedans, comme si on lui avait dit, bon, te blesse pas, peut-être que hein, ça va arriver le mercato. Mais ouais, Greenwood, Enrique, pas fameux. Greenwood, passement de jambes toujours pareil, tir sur les défenseurs, angle fermé, etc. Je trouve qu'il y a... La seule chose de Greenwood qui est presque parfaite à chaque fois, c'est ses transversales que je trouve assez précises. Et encore, Rabiot, très bien joué, toujours aussi complet que d'habitude. Gouiri, j'ai bien aimé, sauf que Gouiri, si on peut se permettre d'aller un peu dans les détails aujourd'hui, c'est un attaquant de pointe, hein, c'est notre numéro 9 qui va pas, on va dire, sur la ligne, sur le premier ballon, on va dire, sur le premier poteau. Il va toujours faire la course, puis après s'arrêter pour rester dans l'axe, un peu en retrait dans la surface de réparation. Et donc du coup, il y a de nombreuses balles qui passent devant les cages, entre les défenseurs, où les gens sont un peu perdus, sont confus, et je le vois pas avoir ce genre de balles. Il est toujours, il fait la course, puis après il se met en retrait, comme on l'avait vu où il a mis le but en retourné. C'est que il a fait la course, il est un peu en retrait, on lui fait une passe dessus, il avait de l'espace, il a tiré. Je trouve que c'est bien de faire ça, mais on a quand même d'autres joueurs qui peuvent prendre cet espace-là. Donc c'est à lui de couper certaines balles, mais ça c'est un détail parce que évidemment il a marqué. Et sur d'ailleurs une très belle action de Rabiot qui nous sauve un nombre de fois incalculable dans cette saison, avec un appel de balle incroyable, une belle passe et pour finir juste un petit plat du pied tout bonnement nécessaire, quoi, tout bonnement basique mais essentiel. Donc voilà. Garcia, si on en parle maintenant individuellement des joueurs, je trouve que c'est un joueur qui s'est quand même beaucoup révélé, et ça, je pense qu'on n'est pas les seuls à s'en rendre compte. C'est que on le trouvait un petit peu maladroit parfois, mais depuis qu'il est revenu là, depuis quelques matchs, c'est très costaud, c'est très solide. C'est très solide. Murillo, pareil, hein, des Garcia et des Murillo, faut se dire, hein, les gars, à la base, c'est que c'est pas des joueurs qui étaient censés prendre des places de titulaire. Je sais pas si c'est des doublures ou quoi, mais des joueurs qui maintenant ont vraiment leur place
Et il va falloir voir comment ça évolue avec eux et si ça vaut le coup de garder cette composition-là. On va juste revenir sur le but de Rulli. Rulli, évidemment, il s'en est voulu directement, on l'a vu, hein. Mais c'est assez logique et ça devait arriver ce genre de choses, je pense, pour qu'il y ait un électrochoc dans les passes en défense. Et j'espère que prochainement, les joueurs ou De Zerbi va avoir un discours avec eux pour faire attention sur ce genre de passes, ou du moins de ne pas se faire envahir quand il y a du gros pressing comme ça. Je sais que ça fait beaucoup d'espace, mais quand on perd une balle comme ça, il y a très peu de chances de se rattraper directement. Il y a très peu de chances parce que du coup, après, le mec se retrouve en 1v2 ou 1v1 contre le gardien. Donc, il faut faire attention à ce genre de perte de balle ou ce genre d'inconscience, on va dire collective en défense, parce que des fois, on prend des risques là où il n'y en a pas vraiment nécessairement besoin. Je préfère un gros plat du pied qui envoie ça dans le corner adverse que faire ce genre de conneries quand t'as deux mecs sur toi dans ton dos que tu vois pas qui est sur ta gauche et qui est sur ta droite. Mais ça, c'est mon point de vue. Et donc, du coup, les gars, forcément, un match qui était tant attendu, c'est le dernier match de cette journée, un Lille-Marseille, on attendait un gros match. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de buts, évidemment, il y a eu beaucoup moins de ferveur dans le stade de Lille parce que vraiment c'était un match un peu ennuyant de base, ça s'est réveillé vers les 30-20 dernières minutes, hein. Mais j'y pense maintenant, mais c'est vrai que je trouve que l'arbitre était plutôt moyen aujourd'hui. On a l'habitude de taper sur les arbitres, mais là j'ai envie de le faire encore une fois parce que ça faisait quelques temps que c'était ok avec nous. Mais il y a eu deux très grosses fautes en début de première mi-temps et un peu après, en deuxième mi-temps, notamment, ouais, bah, presque le mec il arrivait avec le pied en avant, avant la surface de réparation. Donc j'ai trouvé que l'arbitre il a laissé beaucoup de fois jouer et beaucoup de fois contre nous. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je trouve que ça allait pas forcément dans notre sens, ça nous arrangeait pas trop. Donc un arbitrage plutôt moyen aujourd'hui, je trouve que ça a pas, c'était pas à la hauteur du match. Ou plutôt ouais, c'est peut-être que ça a été à la hauteur du match qui était plutôt moyen avec un arbitrage moyen. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que des fois, tu as des grosses fautes qui méritent pas des rouges, mais qui ne peuvent pas être revues à la VAR. Après, je demande pas que ce soit revu par la VAR, mais la VAR nous arrange pas vraiment non plus. Et tu peux facilement blesser un joueur sur ce genre de faute-là. Donc bref, on laisse jouer le jeu, mais ça nous a bien baisé cette fois-ci. Vu qu'on n'a pas eu de Ligue des Champions cette année, et que là, les points sont très serrés, il faut voir match après match. Et c'est vraiment une philosophie qu'il faut vraiment appliquer parce que il n'y a pas de regret à avoir, ce qui est fait est fait. Chaque point va compter, là, chaque but va compter, même au goal average, les gars, ça va être serré du cul. Donc aujourd'hui, on a eu qu'un point sur le match le plus difficile des trois derniers matchs qui arrivent, donc c'est pas une bonne nouvelle non plus, mais c'est ok, on va dire, on va se contenter de ça, se contenter de cette médiocrité parce que on va affronter Le Havre et je sais pas et Rennes pour finir cette saison, ce qui devrait être ok parce que c'est des équipes qui sont pas trop en confiance. Il me semble que Lyon, c'est la seule bonne. Généralement, il y a plusieurs équipes qui se font taper là dans le haut du tableau. Paris qui a perdu contre Strasbourg, encore qu'ils font exprès ces enculés parce que Strasbourg ils sont juste derrière notre cul. Et il y a Lyon qui a perdu contre je sais plus qui. Mais ouais, donc du coup, tous les autres équipes ont gagné. On est vraiment très serré. Ça se joue à un point. Donc c'est très très serré. C'est rare de voir ça d'ailleurs jusqu'au dernier jour, hein, qui est autant d'équipes parce qu'il y a toujours quelques équipes qui se tapent. Ok, mais là on est vraiment beaucoup. Ça peut vraiment tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc deux matchs qui nous restent, les gars. Il faut rester focus et aux joueurs un petit peu de prendre leurs responsabilités et à courir un petit peu plus sur le terrain, notamment je pense à Greenwood. Faire moins d'erreurs, être moins maladroit, parce que là c'est la Ligue des Champions et beaucoup de choses vont se jouer pour l'avenir de l'Olympique de Marseille pour l'année prochaine. Bon bref les gars, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans vos commentaires ce que vous pensez de ce match et de vous abonner pour ceux qui l'ont pas fait. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier match de la saison avec, je l'espère, une bonne nouvelle cette fois-ci.